Bien, on peut passer au point suivant. Donc c'est bien le point 17, assainissement non collectif, avec une proposition d'uniformisation des tarifs de redevance. Oui. Donc là, en fait, c'est pour 2018. En fait, on a relevé une inadéquation des redevances avec les prix qui étaient pratiqués sur les marchés de prestations. Donc, on a intégré les territoires du pôle de Saint-Hilaire, de Mortain et de Bresset au marché de prestations de la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Il y avait un avenant qui modifiait le périmètre d'exercice de ces prestations. Et donc, l'idée, c'était de mettre en adéquation les redevances avec les prix du marché et de proposer d'uniformiser ces redevances sur le périmètre, mais sans compter le périmètre de la compétence du syndicat Bébocage. Donc, voilà. Donc, les tarifs qui vous sont proposés... Alors, c'est sur les contrôles de conception 70 €, contrôle de réalisation 105, contrôle dans le cadre d'une vente 105, contrôle de bon entretien 70 et frais de dossier réhabilitation 110 €. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se pratiquait sur les anciens territoires, on a du plus, un petit peu, des petites augmentations, puis on a du moins, puis on a des territoires, pour des territoires où en fait le montant reste identique. Donc voilà. Donc, il est proposé d'approuver le principe d'uniformiser les tarifs à l'échelle du territoire, hors SMEP Bébocage, à compter du 1er mars, et de fixer les tarifs comme je viens de vous l'indiquer. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des... Ah, je vois, c'est Raymond Béchet qui lève la main. Je soulève un problème qui est propre à notre commune, qui dépend de Loire-Bretagne, et pour laquelle aujourd'hui les gens n'ont plus droit aux aides pour comment je dirais, se mettre aux normes. Alors c'est quand même une situation qui n'est pas très logique. Sur la même communauté d'agglos, on n'a pas les mêmes, je dirais, services ou aides. J'ai le cas chez moi de quelqu'un qui a fait 10 000 € de travaux, qui a fait un dossier, et qui se retrouve avec un courrier qui dit que le dispositif d'aide pour le financement des études, des contrôles, de la réhabilitation de l'assainissement autonome, suite à un jugement du 4 juillet 2017 par le tribunal administratif d'Orléans, est carrément supprimé. Alors je pense quand même qu'il faudrait qu'on arrive à uniformiser tout ça, parce que c'est pas le président de la communauté d'agglo qui va prendre les coups, c'est Raymond Béchet qui prend les coups. Ouais. Là, il y a quelque chose qui est drôlement intéressant parce qu'il y a vraiment une question en fait d'équité sur le territoire. Qu'on habite un bout à l'autre de notre territoire, il faut qu'on puisse vraiment justifier les mêmes pratiques pour les habitants. Et c'est vrai que là, il y a 2 agences de l'eau sur notre territoire. Il y a l'agence de l'eau Loire-Bretagne et l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec des pratiques et des modes de subvention qui sont effectivement différents. Alors à un moment donné, on nous disait qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de dossiers. Oui. Mais le temps qu'il y ait un certain nombre de dossiers, ils ont changé la règle. Oui. Oui. Voilà. Il y a Alexis Sanson qui veut prendre la parole. Oui, en fait, nous, on est dans le même cas parce que Beauvoir, sur le bassin versant Loire-Bretagne, et on a justement, j'ai un cas particulier aussi à ce niveau-là, qui avait été tout d'abord agréé, ou accepté pour réaliser ces travaux. Et puis, aujourd'hui, tout est remis en cause, quoi. On n'a pas la main sur... Oui, ce sont des questions qui sont bien évidemment en suspens. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la délibération de ce soir, mais c'est des problèmes à prendre en considération. Je suis perdu. Reprends ton micro, Alexis. Comme disait Raymond, de toute façon, on s'adresse au maire. De toute façon, pourquoi, à un moment donné, on nous a validé notre dossier et puis qu'on revient dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Et après, les maires viennent vers la vice-présidente assainissement. Je sais bien. Mais en fait, voilà, le souci, c'est que ça dépend pas de nous. Oui, il y a Serge qui va apporter des éléments de précision. Oui, pour bien comprendre les différences de politique entre les agences de l'eau, c'est vrai que
chaque agence de l'eau a sa propre politique. Et le principe d'une agence de l'eau, c'est le principe d'une mutuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, l'agence de l'eau Seine-Normandie a des aides en général plus satisfaisantes que Loire-Bretagne. Mais en contrepartie, il faut savoir aussi que les redevances sont un peu plus élevées sur Seine-Normandie que sur Loire-Bretagne. Donc, d'un autre côté, vous ne touchez pas, mais vous payez moins aussi. Donc, Oui, mais enfin, la différence n'est pas aussi importante. non, mais je sais. Mais c'est vrai que là, on a souvent ce débat-là, et c'est toujours la difficulté sur les territoires où on a... anciennement, sur le Mortainais, nous avions aussi 2 agences de l'eau. Donc, on a été confrontés à cette situation-là, quoi. Oui, Serge, pour ajouter quand même quelque chose, c'est qu'il y avait quand même aide et qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Oui, parce que Loire-Bretagne a changé ses critères. Faut pas qu'on oublie aussi que les agences de l'eau sont dans la construction de leur 11e programme et que quelque part, il y aura probablement des rapprochements, une harmonisation bon, programmé, enfin bon. Bien. Chaque programme est indépendant, mais je dirais qu'il y a une volonté quand même d'harmoniser ou de se rapprocher. C'est intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au vote. Ah, il y a Marie-Hélène Filâtre qui veut prendre la parole. Si quelqu'un peut lui passer un micro. Merci. Oui, je voulais juste faire remarquer, parce que Peggy n'a pas tellement insisté sur les tarifs qui étaient pratiqués avant, mais pour certaines collectivités, ça fait quand même une grosse augmentation et ça risque d'être difficile à expliquer à nos habitants. Mais en fait, il faudrait leur expliquer. Alors, on a le détail très précisément au service, on peut le donner, c'est que des fois, ce qui était demandé aux habitants ne couvrait pas le coût réel. Donc là, il faut quand même que ça couvre le coût réel. Il n'est pas question de se faire une marge large, mais ça ne couvrait pas le coût réel. Alors précisément sur le Val-de-Sée, ça représente pour certains contrôles une augmentation qui peut être conséquente, je l'accorde, de 19%, mais sur des montants de 70 à 105 euros. Par contre, c'est une baisse pour le contrôle de bon entretien. Ça dépend en fait globalement. Non, mais globalement sur l'ensemble des contrôles. Et parce que ça représente une baisse, alors on ferait qu'on rentre dans le détail, donc on pourrait, je peux vous donner le tableau, il a été donné lors de la commission assainissement, il a été envoyé aussi dans le compte-rendu, donc on a tous les chiffres qui sont bien précisés, avec les différents scénarios qui étaient présentés aux élus. Le choix a été fait là-dessus. Donc en fait, sur le Val-de-Sée, on a des augmentations, on a des baisses, on a une baisse sur un contrôle aussi, par exemple. En fait, sincèrement, c'est pour sur Saint-Hilaire-du-Harcouët. Oui, si on prend l'exemple du Val-de-Sée, c'est vrai que ça fait quand même une augmentation importante et bon, les maires vont être un peu en difficulté pour expliquer l'augmentation. Bon, après, on les enverra au service assainissement. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais sur le contrôle de réalisation, on passe de 80 € à 105, par exemple. C'est la plus grande différence. Après, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais de toute façon, ce qui était important, c'est que ça couvre le frais réel, et ce qui n'était pas le cas dans certains endroits. Voilà. Il y a un coût unitaire, par exemple, alors si on voulait juste un exemple, sur le contrôle de réalisation, la redevance était de 79 € sur le Val-de-Sée, le coût unitaire TTC est de 94,60. Voilà, donc il fallait que ça couvre pour le service, le coût réel unitaire. Et là, maintenant, ça sera facturé 105. Oui. Un tout petit peu plus parce qu'il y a aussi le fonctionnement. Mais il faut que le service puisse fonctionner aussi, en fait. Donc, de toute façon, on n'est pas obligé de le voter. Ça a été présenté en commission assainissement. L'ensemble des territoires a été représenté. Donc, il y a un avis favorable de la commission. De toute façon, si ça couvre pas, mais ça couvre. il faut que le service assainissement. Est-ce que tu peux nous rappeler donc je regrette, juste, je termine, là on a subi aussi le fait d'avoir plusieurs réunions en même temps. Le jour de la commission, il y avait la réunion du pôle territorial du Val-de-Sée. On n'avait pas de représentant. Ah non, c'était en déchets, oui, il y avait un représentant du Val-de-Sée. Ouais, exact. Il faut qu'on passe au vote malgré tout. Tu nous rappelles l'objet de la délibération, de façon à ce qu'on soit tous au clair. Donc, on propose d'approuver le principe d'uniformiser les tarifs à l'échelle du territoire hors SMAP baie bocage à compter du 1er mars 2018 et de fixer les tarifs suivants selon les contrôles effectués comme suit.
Donc je ne relis pas le montant des contrôles, ils sont sous vos yeux. Ah oui, c'est vous, Saint-Hilaire. Oui, mais vous, parce que vous ne couvriez pas le coût du service. Ah oui. Parce que Saint-Hilaire, c'est pareil. Tiens, faut peut-être que je... Vous pouvez voter. Voilà, donc 140 votes sont exprimés. Nous avons 101 votes favorables, 22 votes défavorables et 17 abstentions. Donc question qui est adoptée à la majorité.